Alors déjà, je tiens à te remercier Mercedes et à toute la filière communication de nous donner la parole aujourd'hui. On est très content d'être partenaire de cette semaine de la communication et on remercie aussi tous ceux qui y œuvrent pour cette semaine. Et je sais qu'il y a de nombreux acteurs et de partenaires. Alors l'AFDAS, c'est un opérateur de compétences, un opérateur de branches. Alors notre rôle, il est simple. On représente 31 branches pour lesquelles on a 3 grandes missions. 1, l'observation de l'emploi, l'observation prospective de l'emploi. De voir arriver les transitions et les transformations qu'il peut y avoir. Deuxième mission, c'est du coup, une fois qu'on a acté ces transitions et ces changements, d'accompagner nos adhérents, nos ayants droit, et de leur construire des parcours de formation pour pouvoir justement développer leurs compétences. Et le troisième, et c'est le nerf de la guerre, c'est le financement, et notamment, et ça va parler à beaucoup de jeunes, de tout ce qui est contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Voilà nos missions principales. Moi, je suis venu aujourd'hui vous présenter quelque chose qui rentre justement, et tu parlais des métiers, dedans, c'est sur l'orientation et sur les métiers. Aujourd'hui, on a lancé depuis maintenant un mois une plateforme de promotion des métiers de nos 31 branches. Vous pouvez apercevoir là, qui s'appelle Ose des métiers pour toi. Alors, suite au Covid, on a observé qu'il y avait eu un rapport différent au travail, à l'équilibre vie pro, vie perso chez les jeunes, et qui a amené à se poser des questions sur notre élargissement du vivier de talent. Et certaines professions, dont la publicité, dont la communication, qui n'avaient jamais connu, mais le spectacle vivant et l'audiovisuel et pas mal de métiers, n'avaient jamais connu de tensions, commencent à connaître des tensions. Et donc on s'est attelé à construire une plateforme qui permette d'entrer pour les jeunes dans la vie professionnelle par l'orientation et par un accès et avoir des repères concrets, utiles et surtout fiables dans cette foire qu'il peut y avoir si vous allez au salon de l'étudiant à Porte de Versailles, vous en avez pour tous les goûts. Et finalement, il y en a beaucoup trop, pas organisé, et pour les jeunes, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc on a fait cette plateforme qu'on espère répondra, et qui du coup est la transition avec ce qu'Élodie expliquait. Elle s'appuie uniquement et seulement sur nos branches et ces cartographies qu'on fait avec nos branches, donc ce sont les professionnels qui les réalisent. Nous, notre travail qu'on fait, c'est de transformer, de la rendre plus ludique et plus intelligible pour un jeune, parce que parfois le jargon technique n'est pas forcément... Je lisais une fiche un jour dans l'audiovisuel qui parlait d'un plateau télé, il n'y avait pas le mot caméra une seule fois, parce que ça peut avoir beaucoup d'autres noms, et pour les jeunes, c'est assez compliqué. Donc il y a des fiches dans lesquelles vous allez avoir des vidéos immersives, un rappel des compétences, aussi les formations qui permettent d'accéder à ces métiers. C'est important de ne pas se tromper de formation. C'est un peu parfois le souci, c'est qu'on est dans une formation et qu'une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'on n'était pas dans la bonne formation pour faire le métier qu'on voulait. Donc ça permet un petit peu avant de le faire. Et vous y retrouvez aussi un petit quiz affinité qui vous permet justement d'avoir une proposition sur des métiers qui peuvent être ceux qui vous correspondraient. Merci beaucoup. Merci d'être là et de soutenir toute la filière communication. Et vous êtes bien sûr invité à la filière pour expliquer tout ça précisément, parce que les jeunes, c'est quand même notre vrai sujet. Alors, Mélanie.